Le baptême est-il nécessaire au salut? Alors, je crois qu'une fois de plus, si on veut comprendre, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer pour ceux qui sont chrétiens et pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Et pour les non-chrétiens, comment est-ce que Jésus-Christ va se débrouiller? Alors, c'est pour ça que les Écritures sont claires. Celui qui se dit chrétien, celui qui est catholique, qui croit en la foi en Jésus-Christ, tu ne peux pas vivre autrement qu'en mettant la parole de Dieu en pratique dans ta vie. Mais maintenant, celui qui est non-chrétien, qui n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ, lui, comment est-ce qu'il va faire pour mettre la parole de Dieu en pratique dans sa vie, puisqu'il ne connaît pas la parole de Dieu? Et ne connaissant pas la parole de Dieu, est-ce que Dieu peut le juger le jour de sa mort sur la parole de Dieu? Il est clair que pour ceux qui sont chrétiens, Jésus-Christ a dit d'une manière claire et nette, vous prenez Marc chapitre 16, verset 16, où il est dit que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Donc il dit bien que pour être sauvé, il faut être baptisé. Et donc le baptême est nécessaire au salut pour les chrétiens. Et 1 Pierre 3, 21 dit même que le baptême nous sauve. C'est écrit, c'est noir sur blanc, c'est biblique. Le baptême sauve. Le baptême est nécessaire au salut. Maintenant, lorsque un chrétien va mourir et va aller rencontrer Dieu, il sera jugé sur la parole que Jésus-Christ a donnée. D'ailleurs, il le dit dans les Écritures. Ce n'est pas moi qui vais vous juger, mais c'est ma parole. Et vous serez jugé sur ma parole. Maintenant, quelqu'un qui est non-chrétien et qui meurt, il ne peut pas être jugé sur la parole de Dieu. Et c'est pour ça que ce n'est pas la parole de Dieu qui va diriger le chrétien, le non-chrétien. Il va être jugé comment? Les Écritures sont claires. C'est Matthieu chapitre 25, verset 31 et suivant. Et Matthieu 25, 31 et suivant, c'est le passage où il dit que le Christ reviendra juger les vivants et les morts. Et en jugeant les vivants et les morts, qu'est-ce qu'il dira? J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Etc., etc. On connaît tous ce passage par cœur. Et on voit bien que lors du jugement dernier, puisque il s'agit bien du jugement dernier, lors de ce jugement, Dieu va juger les non-chrétiens sur la charité. Est-ce que toi, en tant que non-chrétien, tu as fait la charité autour de toi? Et si c'est le cas, il te dira, viens. Venez les bénis de mon Père dans le royaume des cieux préparé pour vous depuis la fondation du monde. Ceux qui n'ont pas vécu la charité et qui... Allez-vous-en maudits dans le feu éternel préparé pour Satan et pour ses anges. Donc le chrétien, lui, forcément, il est jugé sur la parole de Dieu, et en fonction de la parole de Dieu, il est nécessaire qu'il soit baptisé. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'en parlant du baptême l'autre jour, il y a des gens qui me disaient que, écoute mon père, comme tu vois, le bon larron, je vous rappelle Luc 23, 43, on a déjà vu la ponctuation importante qui montre que ce jour même où le bon larron est mort, c'est le jour où le Christ est mort, il est monté au ciel. En vérité, je te dis 2 points. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et le jour même, le bon larron s'est retrouvé au paradis. Et quelqu'un m'a dit, a-t-il été baptisé? Non, il n'a pas été baptisé, bien sûr. Abraham est au ciel, il n'a jamais été baptisé. Plein de gens qui n'ont pas connu Jésus-Christ sont au ciel et n'ont pas été baptisés. Mais pour ceux qui connaissent Jésus-Christ, le baptême est absolument nécessaire. Et je ne veux pas, à cause de l'exemple du bon larron, dire que le baptême ne vaut rien. C'est de la malhonnêteté parce que le baptême est nécessaire au salut. Je vous rappelle 1 Pierre 3, 21. On dit bien que le baptême qui vous sauve. Et pourquoi le baptême sauve? Parce que quand vous lisez aussi Romains 6, 3, vous voyez qu'il est dit, nous sommes baptisés dans le sang du Christ. Et le chrétien est baptisé dans le sang du Christ. Et le sang du Christ, c'est quoi? C'est la croix. Et qu'est-ce qui sauve? C'est la croix. Et comme la croix me sauve, le sacrement du baptême m'unit directement à la croix de Jésus-Christ et me sauve. Le baptême est très important. Si vous êtes des chrétiens et que vous pouvez être baptisés et que vous refusez votre baptême, vous hypothéquez sérieusement votre paradis. À bon entendeur, salut.